Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. D'autant plus ravie de vous retrouver parce qu'hier, je n'ai pas pu faire de vidéo. Bah oui, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu, je vous l'avoue, un peu eu du mal à me remettre de notre traditionnel Noël entre copines et notamment d'un petit liquide doré avec plein de bulles. Voilà, donc je vais me rattraper aujourd'hui en espérant que le tirage va être positif. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que mon agenda est ouvert toute la semaine et certainement pour le jour de Noël. Alors pas toute la journée bien évidemment, mais en fin de journée, je vais ouvrir des créneaux. Alors pour cette guidance, si bien sûr vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète systématiquement, mais c'est important, il faut que ça reste confortable pour vous. Allez, c'est parti, on va regarder. Ah, je voulais juste vous montrer un truc. Regardez ce que l'on m'a offert hier. Un galet avec un joli love gravé, tout doré, c'est très joli. Et ce galet a véritablement sa place dans la chaîne de Lily. Voilà, c'était vraiment bien trouvé. Allez, c'est parti, on regarde. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, on approche de Noël, hein, c'est bientôt, hein. C'est bientôt. Est-ce que la magie de Noël va opérer dans votre situation sentimentale? Eh ben, sincèrement, je vous le souhaite. Alors on me parle de se sentir attirant, rayonner, être attractif, être séduisant, séduisante. Ah, certains, certaines vont sortir leur habit de lumière, peut-être pour Noël ou peut-être pour le réveillon, je ne sais pas. Est-ce que vous allez vous transformer en boule à paillettes? Non, je dis ça parce que je suis allée faire les boutiques, je voulais me trouver une robe pour le jour de l'an. Ah, on pourrait ressembler à des boules à paillettes avec ce qu'on nous propose dans les magasins, hein, ça, histoire de bien se montrer. Bah oui, on sait jamais si on nous voit pas assez. En tout cas, on rayonne ici. Non, mais je plaisante sur l'aspect vestimentaire, mais je pense que vous êtes soit dans une séduction, on a envie de séduire l'autre, et ça passe par le rayonnement. Mais c'est aussi ces relations où on se sent beau, on se sent belle. Votre autre, vous voyez dans son regard, que voilà, vous êtes vraiment attractive, attractif, et ça fait du bien. Voilà. Allez, je continue. D'ailleurs, j'ai deux pigeons là en face. Je pige pas là les pigeons. Je pige pas pourquoi des pigeons sont encore en train de roucouler. Enfin, on va voir qu'on m'explique un truc. Pourquoi au mois de décembre, j'ai un couple de pigeons qui se tournent autour. C'est pas la saison, non les experts animaliers là. Non, non, je suis vraiment intriguée. C'est mignon, hein. Je les vois, ils roucoulent, ils se tournent autour. Ouais, ça minaude un peu là. Bah non, on est quoi? On est en décembre. Bon, bref. La pigeon qui se sent attirant. Allez, je continue. La fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Ah, ça c'est bien. Effectivement, vous avez peut-être quelqu'un, ou vous êtes peut-être quelqu'un de séduisant, ou l'autre est séduisant. Donc vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie qui est séduisant. Mais c'est quelqu'un de fidèle. Voyez, parce que parfois on peut se dire, tiens, elle est vraiment canon, il est vraiment canon, il ou elle doit, voilà. C'est un séducteur, c'est une séductrice, donc est-ce que c'est quelqu'un de fidèle? On peut se poser ces questions-là, elles sont légitimes, hein. Bah ouais, il semblerait que ce soit quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de stabilité. Et c'est peut-être une fausse croyance que j'ai de dire que les gens qui sont canons sont forcément des gens dragueurs enfin canons, de toute façon canons par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est toujours selon les goûts de chacun, bien évidemment, mais voilà, quelqu'un qui pourrait être vraiment dans la séduction, qui est charismatique, se dire, bah tiens, c'est facile pour lui ou pour elle, elle peut trouver n'importe qui, n'importe quand, oui ou pas, pas forcément, hein, en fait. Et là, on me dit que c'est vraiment quelqu'un de stable, de sécurisant, et malgré son côté séducteur, séductrice, c'est quelqu'un qui va vous sécuriser ou qui vous sécurise. Je pense à vous les célibataires aussi, hein. Allez, je continue. Oula, celle-ci attire ma main. Ah, laissez du temps. Ouais, bon, je sais. Je sais, vous l'aimez pas, cette carte. Patience, ralentissement, lenteur. Ah, peut-être qu'on veut laisser du temps à l'autre aussi pour voir ce qu'il a dans les tripes, hein. Ok, je veux voir. Ouais, je veux voir à qui j'ai affaire. J'ai besoin d'avoir du temps. Laisser du temps, c'est pas forcément négatif, hein. C'est peut-être vous qui avez besoin de laisser du temps à l'autre pour voir.
Ouais, pour voir, pour comprendre le mode de fonctionnement, pour être sûr aussi, est-ce que cette personne, elle va me sécuriser? Je vais lui laisser un peu de temps. Moi, j'ai besoin d'un peu de temps aussi. Le temps que l'autre, si vous êtes célibataire, le temps que l'autre tombe amoureux. Pour les autres, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit une rupture, une non-communication, du on-off, ouais, besoin d'avoir du temps, euh, de laisser du temps, pour savoir si l'autre est vraiment fidèle, vous voyez? C'est ça aussi que j'entends. On ralentit un petit peu, on décélère. Ouais, on est en train de décélérer là. C'est vraiment ça que je perçois. Cadeau surprise, ah bah, elle tombe à point nommé cette carte. Un cadeau surprise. Ah, on attend un petit peu pour ouvrir son cadeau aussi. L'autre est un cadeau. Ouais, on le déballe pas tout de suite. Pardon. Ouais, ouais, on le déballe pas tout de suite. On le met sous le sapin, on attend le 24 au soir ou le 25 au matin. Non, mais il y a, en fait, cadeau surprise. Bon là, comme c'est les fêtes, on pense aux cadeaux, que ça soit matériel ou pas, peu importe. Mais là, ce que j'entends, c'est que cette personne est un cadeau. Mais la carte du cadeau surprise, c'est aussi l'inattendu, le cadeau, le vœu exaucé, l'événement heureux. C'est ça que j'entends aussi ici. Je dis souvent dans mes vidéos, dans ma perception du cadeau, c'est ok, le cadeau, on le déballe, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est aussi, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre sans trop chercher à espérer plus, à vouloir plus. C'est un cadeau. On vous offre un cadeau, qu'est-ce que vous allez faire de ce cadeau? Mais là, il y a quelque chose d'inattendu. Je perçois ici une invitation, un vœu exaucé, une déclaration, un revirement de situation aussi. Parce que voilà, on laisse du temps, on a peut-être lâché prise, on a mis ça de côté, et finalement, on est agréablement surpris. C'est ça que j'entends ici, vous voyez? Et peut-être que le fait d'être attirante, attirant, fait que l'autre, bah, vous lui plaisez vraiment. Ouais. Allez, je vais prendre le Titania. Ah, j'ai une bougie qui s'est éteinte, pas grave. N'y voyez pas un présage négatif, elle n'a rien à voir. Bah oui, les bougies, ça dure 4 heures. Je suis pas sûre que leurs bougies durent 4 heures. Hein. Elles ont tendance à pas faire long feu, c'est le cas de le dire. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Le serpent. Oh, j'aime pas cette carte. Pourquoi elle se manifeste? On n'avait pas besoin de cette carte. Il y a un truc qui pique là. Bon, il y a un truc qui pique, effectivement. La situation n'est peut-être pas aussi idéale, pardon, que je l'exprime là. Il y a eu des choses qui ont piqué, forcément. Euh, Peut-être que le fait que votre hôte soit trop attirant, ça vous pique aussi. Il doit y avoir une petite pointe d'anxiété, ouais, de jalousie aussi, et peut-être un petit truc quand même. Alors, le serpent il pique, mais peut-être que vous avez peur qu'on vous pique votre autre aussi. Euh, Il y a des énergies tierces un petit peu piquantes. Ouais, il y a de la concurrence aussi. Il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Soit vous la créez vous-même à tort, soit elle est réelle. Alors c'est pas parce qu'il y a une rivalité que votre autre va forcément aller vers quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est pas si simple, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la carte de la fidélité, c'est tout ce qu'on remet en question par rapport à ça. Vous voyez? Toutes les peurs associées à l'infidélité. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que je peux te faire confiance? C'est ça que ça raconte. Est-ce que tu es quelqu'un de sécurisant? Est-ce que tu es quelqu'un de stable? Est-ce que je peux te faire confiance sur la durée? C'est ça, laisser du temps. Est-ce que je peux te faire confiance sur la durée? Est-ce que tu me seras fidèle? La fidélité est quelque chose c'est un vrai sujet. Est-ce que l'être humain est fidèle? Ah, non mais c'est une vraie question, hein. Moi j'y crois, mais je constate que c'est pas si simple. Enfin, non, clairement, j'ai toujours cru à la fidélité, parce que j'ai un couple de parents qui ont toujours été fidèles, peut-être un peu trop, enfin non, pas un peu trop, mais voilà, ils vivent en autarcie, sont amoureux depuis toujours, et c'est même des extrêmes, euh,
Mais je m'aperçois que dans mon entourage, les gens sont pas très fidèles et bah, c'est pas simple, hein. Quand on a une espèce de croyance autour de ça, on en a fait peut-être une valeur, hein, de fidélité, et qu'on s'aperçoit que finalement, bah, ouais, compliqué, hein. Regardez, ouais, il faut faire le deuil de certaines choses ici. Non, la carte du deuil, c'est la transformation radicale. Il y a un deuil à faire, effectivement. On passe à autre chose. Je vais la recouvrir, celle-ci. On enterre le serpent. Ça peut être pas mal. Non, la carte du cercueil, c'est la transformation radicale, hein. Et peut-être que le fait d'avoir laissé du temps, je te laisse le bénéfice du doute, donc je te laisse du temps. Vous allez constater qu'il y a vraiment une transformation qui va se faire. Oh, magnifique! Pour des nouveaux projets. Donc là, c'est vraiment une belle association de ces deux cartes, hein. Le cercueil, la cigogne, c'est nouveaux projets. On se transforme. Ouais. On se transforme. On décide de démarrer la nouvelle année différemment. On enterre ce qu'on veut plus. Je le dis souvent en ce moment, hein. Enterrons ce qu'on ne veut plus. Profitons-en de cette fin d'année pour écrire ce qu'on ne veut plus et pour partir sur quelque chose de neuf. C'est le moment. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? Alors on devrait le faire bien avant, mais c'est très symbolique une nouvelle année. On démarre quelque chose. On démarre, on a des bonnes résolutions aussi, qu'on tient ou pas, j'en sais rien. Mais c'est l'occasion de se dire, tiens, allez, je me donne les moyens. Là, je vais prendre l'Astro Crush. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2023? Et ouais, mais quelque chose qui est réalisable et quelque chose qu'on tient, hein, pas quelque chose qui dure 3 jours. Le partage. Vous allez partager avec votre autre. Ouais, pas une résolution ou complètement à 4 grammes, à 6 heures du mat. On dit, ah bah j'arrête de fumer demain. Bah ouais, tu parles. Non, t'arrêtes pas, t'as pas envie. Ou d'autres trucs, je me remets au sport. Puis le lendemain, vous vous réveillez, vous vous dites, aïe aïe aïe, non mais pas aujourd'hui, j'ai trop mal au crâne en fait. On commencera demain, bah c'est mal barré. Bref, moment de partage là, plus de partage avec l'autre. Plus de partage, mais le partage, pas le partage de comme ça, on se voit de temps en temps, on a un moment de partage, non, plus une vie peut-être commune, plus de moments de partage, plus d'intimité. Quand je parle d'intimité, je parle pas de sexualité, je parle de l'intimité. Euh, je te dis qui je suis, je me confie à toi, ouais, je me confie à toi, on a une intimité ensemble, hein, vous voyez, on construit quelque chose avec la cigogne. Et peut-être que cette personne, peu importe que vous soyez célibataire ou non, il y avait beaucoup de doutes par rapport à ce qu'il était, ce qu'elle était. Ou l'autre avait des doutes par rapport à vous. Et oui, vous avez certainement, certains laissé du temps. Et je ne sais pas pourquoi, en cette fin d'année, les choses se libèrent. Les choses se libèrent. Se sentir attirant aussi, peut-être que vous avez, certains, fait des efforts au niveau de votre physique. Parce que vous aviez besoin, à un moment donné, peut-être de vous réapproprier un corps que vous aviez un peu laissé de côté. Mais oui, c'est possible. Un manque de confiance, et finalement, on se réapproprie on se sent plus beau, plus belle, donc du coup, on est beaucoup plus attirant. Et c'est peut-être aussi tout simplement l'autre, dans son regard, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Et ça, c'est énorme, en fait. Énorme, c'est beau. Malgré peut-être des complexes, voilà. Et l'autre vous met sur un autre sujet, un autre terrain, pas sur ce que vous représentez vous dans votre tête. Voyez, l'autre a une autre image de vous qui est beaucoup plus douce. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de travailler sur sa propre image, je vous le recommande quand même, c'est important. L'autre n'est pas là pour vous combler vos manquements, vos peurs et vos doutes, mais néanmoins, ça fait du bien. Quand l'autre vous dit, ah, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es beau, quoi. Même si t'as 1, 2, 3, 4, 5 kilos en plus, c'est pas bien grave. Oh là là, regardez, invitation inattendue, magnifique. Mais c'est super, ça. Est-ce que vous avez acheté vos robes à paillettes, les filles, là, avec vos talons de 10, pour aller danser sur le dance floor? Et les mecs, bah, je sais pas comment vous pouvez vous habiller, peu importe. Je sais pas si un mec avec des paillettes, ça peut le faire. Quoique ça peut être drôle, un costard à paillettes.
Ça dépend. Ça dépend comment c'est porté, c'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Le présent, tu n'es pas seul à l'aimer. Oh, l'éloignement et pense la même chose que toi. Bon, il y a peut-être eu effectivement une petite période d'éloignement avec cette personne. Pourquoi? Parce que, bah oui, concurrence. Je vous en parlais au début du tirage. Ah, j'en perds mes mots. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, allez, ouais, il y en a d'autres autour qui lui tournent autour. Après, c'est pas forcément de la concurrence, une autre femme, un autre homme, ça peut être la famille, les gosses, enfin j'en sais rien, les amis, qui prennent de la place, tout simplement. Ouais, bah, votre autre est quelqu'un de sollicité. C'est quelqu'un de séduisant, d'attractif, même amicalement. C'est quelqu'un qui est demandé, quelqu'un qui est sollicité, quelqu'un qui, voilà, dont la compagnie est extrêmement agréable. Donc forcément, est-ce que vous prenez votre place? Je sais pas. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que l'autre vous laisse prendre votre place? Peut-être que vous la prenez pas suffisamment. Il y a peut-être eu des périodes d'éloignement où l'autre n'est pas disposé à être tout le temps avec vous. Voilà, parce que c'est quelqu'un de sociable. Euh, ou c'est peut-être vous, hein, l'autre a ressenti un éloignement. Vous adaptez. Oui, il y a du monde. Il y a du monde au portillon. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, il y a du monde au portillon. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Mais néanmoins, là, à l'instant présent, l'autre pense la même chose que vous. Présent pense la même chose que toi. Le pense la même chose que toi, c'est la carte de la télépathie. Vous êtes en accord tous les deux, vous avez les mêmes idées au même moment. Et peut-être que certains, au moment où vous allez prendre votre portable pour peut-être envoyer un message à l'autre, vous allez recevoir un message. Vous l'avez dans la main et tac, l'autre est connecté à vous. C'est possible, ça arrive ça. En tout cas, là on me dit, au moment présent, vous pensez la même chose que l'autre. Alors, si vous avez des pensées négatives, switchez-les. Hein. Parce que là, il ou elle pense la même chose que vous. Hein. Donc, ayez des bonnes pensées. Hein. Là, c'est de la télépathie. Hein. Donc, peut-être que vous voulez être invité, l'autre va vous inviter. Ou peut-être que vous allez vouloir l'inviter et l'autre va dire, bah tiens, je t'invite. Vous voyez, allez plutôt dans ce sens-là. C'est plus sympa et c'est beaucoup plus utile. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. On va regarder ce que ça nous raconte. Ah, prise de conscience, là. Il y a des prises de conscience qui se font. Et elles se font dans le très très bon sens puisqu'on a une transformation radicale. Peut-être que l'autre, malgré les sollicitations dont il ou elle bref, vous avez compris, prend conscience que c'est vous avec qui il ou elle a envie d'être. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Je prends conscience que tu es la bonne personne. Oui, je prends conscience que malgré tous ces gens qui me tournent autour, qui me sollicitent, c'est toi qui me plaît. C'est avec toi que j'ai envie d'être parce que je passe des bons moments avec toi. Et ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Allez, je vais bien les battre. Mademoiselle G. Ah, il y a... Oula. Ah, séparation et engagement. Ça nous raconte qu'il y a peut-être eu une séparation entre vous. Hein. Certaines, vous êtes en rupture, hein, regardez. C'est aussi les peurs d'une séparation après une envie de s'engager l'un ou l'autre. Certains, vous êtes séparés. Ben oui, il y a eu un éloignement et on va vers un engagement. Je rappelle qu'il y a le cercueil, rupture radicale. Peut-être que certains, vous êtes dans un engagement, même s'il y a des hauts et des bas, des doutes, et on a peur d'une séparation. Là, ça vient interroger vos peurs. J'ai peur que l'autre me quitte. On a toujours peur de ça, bien évidemment. Peut-être que l'autre a peur aussi. Hein. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est dans... Non, mais il faut aussi penser que l'autre a peut-être les mêmes peurs que vous. Pense la même chose que toi, hein, à l'instant présent. Peut-être que l'autre, là, si vous avez peur de perdre votre autre, peut-être que l'autre se dit la même chose, hein. Et là, il y a une prise de conscience, une invitation, on réagit. Alors, qui va réagir en premier, j'en sais rien. Après, tout dépend de votre ego. Est-ce que votre ego a décidé de camper sur ses positions ou pas? Parce que l'ego entraîne l'orgueil, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis en train de lire un bouquin sur le sujet qui est très intéressant de Lise Bourbeau sur, je sais plus, je le vois d'ici, mais j'ai mes lunettes, mais je vois rien. Bref, c'est ton corps et ton meilleur ami, un truc comme ça. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle a écrit, mais il y a des choses intéressantes. Et notamment, elle parlait de l'orgueil et de l'ego. Voilà, l'ego, ce fameux ego qu'on a tous. Et à un moment,
bah, cet ego nous fait faire des fois des choses pas terribles, terribles. Bref, donc là on est un peu là-dedans, mais une belle évolution en tout cas. Je vais prendre le Béline, tiens. Et ensuite je vais prendre mon oracle des 10 secrets. Oh, le jeté de Béline. Bah dites-moi, qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Ah, la trahison. Oh là là, j'aime pas cette carte. Trahison serpent. Ben ouais, on a peur d'être trahi ici. Peut-être que vous avez été trahi. Hein. Alors si c'est avéré, vous prenez. Si c'est pas avéré, n'allez pas non plus vous dire que votre hôte vous a trompé. Hein. Pas ça. Hein. C'est pas parce que je dis ça que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça reste confortable pour vous, une guidance. Hein. Si vous prenez tout au pied de la lettre, pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Mais la trahison, c'est pas forcément je t'ai trompé avec quelqu'un. C'est peut-être les promesses non tenues. J'ai dit que je voulais te voir et puis à la dernière minute, j'annule. Voilà, c'est peut-être... vous pensiez que l'autre était dans un engagement et puis vous vous apercevez que l'autre s'éloigne un peu par peur. Comme mes deux pigeons qui sont en face, là, ils se font la gueule. Alors tout à l'heure, ils se tournaient autour, maintenant ils se font la gueule. Bon, ok, c'est très bizarre. Non, c'est très bizarre, hein. Je vous fais un documentaire animalier en même temps. Ah, mais je suis subjuguée par ces deux bestioles parce que c'est très bizarre. Bref, je suis inspirée par les pigeons. Des pigeons ou des ramiers, oh, c'est pareil, les mêmes bestioles. Bref, trahison, là, c'est pas terrible. Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Et là, il y en a un qui va s'envoler. Il y en a un qui est au bout du rouleau. Je pense qu'il est en train de regarder le vide. Je pense qu'il va bientôt s'y jeter. Ah là là. N'importe quoi. J'en dis des bêtises. Hein. Ah, les passions, regardez. Retour de passion. Hein. C'est peut-être une histoire passionnelle, passionnante aussi. Alors la passion, elle peut parfois être débordante. Je ne vais pas dire attention à ça, mais la passion, il faut aussi parfois la canaliser. En tout cas, il vaudrait mieux la canaliser parce que ça peut être destructeur. Hein. Ça peut. Ouais, est-ce qu'une passion n'est pas destructrice? J'en sais rien. Moi, toutes celles que j'ai vécues étaient destructrices, hein. Tant qu'à faire. Ouais, autant prendre tout le package. Hein. Sinon, ça serait trop ennuyant. Ennuyeux? Ouais, c'est pareil. Ouais, il y a une passion, là, un retour de passion. Tiens, je vais prendre mon autre. Je vais prendre mon autre avant de prendre l'oracle des 10 secrets. Ouais, c'est ça, des 10 secrets. J'ai oublié son nom déjà. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle? L'oracle, mon autre. Épreuve, blocage important. Ouais, il y a eu une épreuve, il y a eu une séparation. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Votre passion, peut-être, génère des épreuves. Peur de l'engagement, peur de ceci, peur de cela. Tout ce qui font qu'une relation se complexifie, alors que ça pourrait être simple parfois. Complicité aussi, vous voyez, il y a quand même des grands moments de complicité. Et je pense que cette invitation, cette inattendue, parce qu'on a quand même deux cartes d'inattendu, hein, inattendu ici et inattendu là, on va retrouver des moments de complicité. Et peut-être que certains, vous disiez, bon, je ne vais pas le revoir, je ne vais pas la revoir, il ou elle ne va pas m'inviter, allez, je laisse tomber, j'en ai marre, ça ne marche pas cette histoire. Eh ben non, en fait, et vous allez certainement être étonné, être étonné en fait de ce que l'autre peut vous apporter et de ce revirement. Il y a un vrai revirement de situation pour certaines ou certains. Hein. Et ouais, vraiment. Hein. Ah, tromperie, trahison qui vient de sauter là. Hein. Regardez. Ouais, il y a un truc avec la trahison. Hein. Voyez. Il y a eu une trahison, hein, de toute façon, quelle qu'elle soit. Mais là, on retrouve de la complicité. Alors, cette trahison est une épreuve, est un blocage important. Bien sûr, ça génère un blocage. Une séparation. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Est-ce que je peux lui faire confiance? Après, seul l'avenir vous le dira. Hein. En tout cas, l'avenir ici, les cartes me disent qu'il y a une transformation radicale. Hein. Il y a une prise de conscience, donc c'est quand même une belle énergie hein, qui arrive après une énergie assez compliquée. Je vais prendre mon oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet oracle? C'est un oracle qui est plus orienté développement personnel, travail sur soi. J'aime beaucoup, je le
j'utilise pour moi. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça fait réfléchir aussi. Oh, je suis aimée et guidée. Voyez, vous êtes aimé et guidé. Ok, super. Faites-vous confiance. Vous êtes aimé. Pardon, j'ai mon matou qui revient. Non, je crois que c'est c'est le champagne d'hier. Non, non, rien à voir, j'en sais rien, mais c'est bizarre que ça revienne. Je suis aimé et guidé. Vous êtes aimé. L'amour guide. L'amour est un bon guide, hein, voilà. Et vous êtes aimé. Aimez vous-même. Aimez-vous vous-même aussi, c'est important. Très, très important de s'aimer soi-même. Est-ce qu'on peut aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même? Vous avez 3 heures. Ramassage des copies. Hein. 3 heures après. Ah, je suis libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Eh ouais, vous êtes libre. Ces 2 phrases, laissez-les résonner. Vous êtes libre. Voilà. Prenez ce que vous avez à prendre, mais vous êtes libre. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je vais prendre comme une dernière carte des Amazones? Après, je vais vous libérer parce que il y a tout à vivre. Hein. Cette invitation, cet inattendu, de l'inattendu, un vœu exaucé. Ah, les blessures. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Eh oui, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Oh, après, il y a un dicton qui dit ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. Oui ou non, ça dépend. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que sur le moment, quand on est anéanti par une rupture, je l'ai été, bah, on n'a pas l'impression d'être plus forte, plus fort, hein, clairement. On est surtout très anéanti au bout du rouleau et complètement paralysé. Mais peut-être qu'avec le recul, quand on repense à ce qu'on a vécu, effectivement, on se dit qu'on est plus fort après. Mais parfois, sur le moment, on n'est pas du tout là-dedans, on n'a aucune... ouais, ça passe pas, on l'entend pas, ce truc-là. On l'entend peut-être des années après. Mais qui vit se blesse, et oui, et qui se blesse se renforce. Ok. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, bah, la réponse, elle arrive. Elle est là, la réponse. Elle vient de sauter. Et la réponse, c'est quoi? Il y a quelque chose de mieux. Voilà. Il y a quelque chose de mieux. Allez, je vais terminer avec mes anges et archanges avant de vous libérer. Alors, ma main droite, innocente, bon, la main gauche aussi, il a tiré la carte écoutez ton cœur. Ouais. Bon, écoute ton cœur, écoutez ton cœur, c'est bizarrement dit. Le désir, la carte 20, voilà, je vous montre l'illustration. Général, oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Inversé, en ce moment ton cœur est fermé. Nous te demandons de prendre le temps d'être à son écoute et de travailler à l'ouverture de ton chakra du cœur. Physique, il est temps de passer à l'action et de faire ce que tu aimes vraiment. Relation. La relation pour laquelle tu te poses des questions est une relation d'âme sœur, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Vous avez des choses à vous apporter l'un et l'autre. Spirituel. Il y a une différence entre les désirs du cœur et ceux du mental. Souvent, les deux sont confondus. Quand un désir vient du cœur, l'âme, tu te sentiras serein, sereine, patiente, patient, confiante, confiant. Tes peurs et tes doutes seront tes seuls obstacles éventuels. Quand un désir vient du mental, l'ego, tu peux être impatiente, impatient et dans le calcul, avoir des attentes, te comparer aux autres. Nous te demandons d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Conseil. Les désirs de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Écris ce que tu désires et pourquoi tu le désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir durant ce processus, mais d'être ouverte à l'impulsion naturelle qui vient de l'intérieur. Et on me dit en temps 5 semaines ou 5 mois.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a éclairé. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.